Mon petit retard, j'ai eu un gros souci, j'arrivais pas du tout à lancer le live. Donc j'espère que on m'entend. J'espère qu'on m'entend bien, je sais même pas en fait. Si je suis en direct, si je pense que oui, c'est bon. Donc du coup, désolée vraiment du retard. J'ai eu un petit coup de panique, j'arrivais pas du tout à mettre directement le live en ligne. Donc je commence tout de suite avec le début. Donc du coup, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour répondre à une question. Donc comment on crée une nouvelle habitude? Donc ça va être le thème du coup du live. Et donc je vais répondre à cette question pendant à peu près une trentaine de minutes. Je me suis préparé des petites notes parce que pour moi il y avait des petites choses essentielles à dire concernant du coup l'ancrage d'une nouvelle habitude dans son quotidien. Alors déjà, une habitude, une nouvelle habitude, tout ce qui est nouveau à intégrer dans sa vie, ça prend du temps. Et surtout, tout changement euh, est difficile à mettre en place et surtout difficile parce que ça va être quelque chose qui va être inconnu pour nous. Souvent, quand on désire euh, changer quelque chose chez nous, bah forcément, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire pour le moment. Donc, le fait d'avoir quelque chose de nouveau dans sa vie, bah, le temps de l'intégrer, ça va être un petit peu compliqué au départ. Donc, ça, il faut tout de suite éloigner de sa tête de se dire, bah voilà, c'est pas normal. Pour moi, je trouve ça difficile et ça devrait pas être difficile. Mais si, il faut prendre conscience que tout changement est difficile à mettre en place au départ et les premiers jours, c'est toujours compliqué. Donc ça, faudrait, bah, y a aucun souci avec ça. Il faut prendre conscience que c'est pas grave et que c'est normal. Tout le monde passe par cet état-là de réflexion sur le fait que ben, ça va être compliqué, ça va être un changement. Et de toute façon, faire le premier pas, ça, c'est toujours un petit peu, ça nous change de nos habitudes. Ensuite, je voulais insister sur le fait qu'il n'y avait pas de recette miracle pour réussir à ancrer une habitude. Ça, c'est normal. En fait, on va tous passer par le même chemin, c'est-à-dire au début, il va falloir se forcer. C'est normal, parce que ça ne va pas du tout être dans quelque chose qui nous est habituel. Là, aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, vous brossez les dents le soir ou le matin. C'est pas quelque chose qui va vous demander un effort, ça va être une habitude parce que vous allez être dans votre salle de bain, vous viendriez, admettons, juste de boire un café, hop, avant de partir au travail ou avant de déposer les enfants à l'école, on se brosse les dents et on part. Ça, c'est quelque chose qui est ancré dans nos habitudes. Souvent, on a des petites manières, vous remarquerez chez votre conjoint ou même chez vous, hein, ou chez vos amis, qu'on a tous des petites mimiques, tous des petites habitudes comme ça, et on les fait machinalement sans réfléchir parce que c'est devenu habituel et qu'au fil du temps, c'est devenu naturel tout simplement. Donc, il n'y a pas de méthode miracle. On va passer par contre, donc il n'y a pas de méthode miracle, mais par contre, il y a des tips à intégrer. Il y a des petites choses qui vont permettre que cette nouvelle habitude, la mise en place de cette nouvelle habitude va être moins pénible et va être plus simple. Euh, donc du coup, déjà, la première question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'on perd une nouvelle habitude? Admettons, c'est sûr, ça t'est déjà arrivé de te dire, ben ouais, je comprends pas, j'avais l'habitude de courir tous les dimanches, et là, je sais pas pourquoi. Je n'arrive plus à courir tous les dimanches, j'ai la flemme, je sais pas pourquoi j'ai perdu cette habitude-là, alors j'étais hyper bien partie, je commençais à avoir en plus des résultats, j'étais fière de moi, j'ai évolué, enfin bref, tout allait très bien. Je sais pas pourquoi, je peux pas expliquer pourquoi euh, j'ai perdu cette habitude. Alors la première des questions que je voulais poser, c'est déjà pourquoi tu faisais, pourquoi tu avais ancré cette habitude-là dans ton quotidien, pourquoi et quel était ton objectif, quel était, j'essaie de reformuler pour que ce soit bien, parce que tout est là, mais il faut que ce soit, faut que vous puissiez comprendre. Euh, Quel est l'objectif qui te tient vraiment à cœur en faisant ça? Pourquoi tu faisais ça? Et en fait, en mettant déjà des mots sur ce que tu ressens, bah, tout de suite, tout va prendre sens et tu vas dire, bah, en fait, si j'allais courir, simplement, c'était le moment pour moi. C'était mon moment. J'étais pas avec mes enfants. Ça me permettait de me sentir vivre. Je sentais mes muscles vraiment se contracter. Ça me permettait aussi d'être en communion avec la nature parce que j'écoutais les oiseaux, parce que je prenais l'air. C'était mon moment à moi. J'essayais de me dépasser de course en course. Je dis n'importe quoi, hein, mais tout ce qui passe par la tête. Et en fait, le fait de mettre des mots dessus, tu vas dire, bah en fait, mais ouais, mais c'était grave, trop bien en fait. Donc la première chose à faire quand on veut
ancrer une nouvelle habitude, c'est déjà de se dire pourquoi on veut le faire. Est-ce qu'on en a vraiment envie? Parce que les gens qui perdent une nouvelle habitude, c'est simplement parce que, ben, on va en parler par la suite, mais je préfère pas détailler ce qui va se passer dans la vidéo, je préfère simplement en parler au fur et à mesure. Mais la première des choses, c'est déjà de prendre conscience de quel est ton objectif à travers cette habitude-là. Pourquoi tu veux la faire aujourd'hui? Pourquoi en janvier, tu as décidé de te mettre des objectifs? Pourquoi? Et d'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo YouTube, je parle des objectifs 2024, que c'est bien de se fixer des objectifs tout au long de l'année, mais que c'est bien aussi de ne pas tout se reposer sur le mois de janvier. Le mois de janvier, c'est pas l'année des résolutions, enfin le mois des résolutions. Il faudrait se faire des objectifs chaque mois. Parce que c'est hyper important et dans une année, pour avoir un vrai changement, c'est pas en un mois que ça va changer. Il faut déjà prendre conscience de ça. Excusez-moi, je vais couper mon tel. Déjà prendre conscience que voilà, ça se fait pas en un mois, ça se fait en plusieurs mois et donc c'est hyper important d'avoir des objectifs chaque mois de l'année pour pouvoir avoir du changement. Du coup, excusez-moi, je suis enrhumée aussi. Je pense qu'on est tous malades en ce moment. Et donc voilà, réponds à cette question, pourquoi tu fais les choses, pourquoi cette nouvelle habitude tu veux la mettre en place, pourquoi ça te tient tant à cœur. Et je pense que si tu arrives à trouver les bons mots et à répondre à cette question, ce sera plus facile pour toi de tenir cette habitude-là. C'est tout bête, mais quand on ne sait pas pourquoi on fait les choses, quand c'est pas clair dans notre tête que c'est un peu le bazar, ah bah oui, au bout d'un moment, dès le moindre pourcentage de flemme qu'on va ressentir, eh ben c'est même pas la peine, on va lâcher. On va se dire, bah en fait, ouais, non, enfin pourquoi je le fais? Bah je sais pas, bon bah j'arrête, ça sert à rien. Alors que voilà, faut pas compter sur la motivation quand c'est comme ça. C'est pas la motivation qui va te faire arrêter de, se- de faire la chose que tu t'es dite, d'avoir cette bonne habitude. C'est pas du tout la motivation. Parce que la motivation, en fait, elle est jamais comme ça. Elle est toujours comme ça en dents de scie. Et pour tout le monde. Même ceux qui sont passionnés par ce qu'ils font, moi aussi ça m'arrive. D'avoir la flemme, c'est normal. D'avoir une baisse de motivation, c'est normal. Mais ce qui fait que je tiens quand même mes engagements, c'est parce que je sais pourquoi je le fais. Et que je me le rappelle souvent. Parce qu'en fait, le cerveau, il a tellement l'habitude de réfléchir à mille trucs, surtout pour certaines personnes. Donc du coup, euh, eh ben, on peut oublier pourquoi on fait les choses et c'est bien de se remettre de se remettre en question. Et puis bah, parfois de faire le point et de se dire, bah, en fait, ouais, bah, je sais pourquoi je le fais et si je le fais pas, je vais pas me sentir bien parce que, donc je vais le faire. Donc première question à se poser, c'est ça. Est-ce que ton objectif te tient vraiment à cœur et pourquoi tu veux faire cette habitude? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Réponds à cette question. Ensuite, je m'étais mis quoi? Je m'étais mis la deuxième raison pour laquelle on pourrait perdre une nouvelle habitude qu'on avait ancrée pendant un petit moment et puis bon, on finit par la perdre, c'est qu'on est désorganisé. Quand je parle de désorganisation, c'est le fait de ne pas être assez précis dans son planning. Donc c'est-à-dire que, par exemple, si tu te dis, bah ouais, aujourd'hui, je parle de la course à pied, je ne sais pas pourquoi j'ai pris comment dire, je ne sais pas pourquoi j'ai pris j'arrive plus à premier mot. Cet exemple-là, je cherchais exemple, c'est incroyable. Bref, du coup, je sais pas pourquoi j'ai trouvé cet exemple-là, mais on va prendre la course à pied. Et donc, admettons, si jamais tu t'étais dit, ben voilà, je sais pas pourquoi j'ai arrêté de courir alors que je m'étais mis à fond dedans, eh bien, ça peut être parce que tu t'es dit, par exemple, dans ta journée, ben voilà, aujourd'hui, il faut que j'aille courir, mais c'est pas assez précis dans ton planning, c'est pas assez précis dans ton planning. Ça veut dire que tu t'es dit que tu allais aller courir, sauf qu'en fait, bah, tu te lèves le matin, tu fais tes choses habituelles, tes habitudes que tu as déjà ancrées, et tu te dis, bah ouais, ce serait cool que j'aille courir, mais vu que tu ne l'as pas bien programmé dans ton planning, eh ben tu le fais pas. Tu finis par te dire, oh bah non, bah maintenant il fait nuit. De toute façon, tu vas trouver toutes les bonnes excuses pour ne pas le faire. Donc la première chose, moi, que je donne quand on ancre une nouvelle habitude, c'est dès qu'on a les batteries pleines, dès qu'on se lève, on a les batteries pleines, on a passé une bonne nuit, même si on n'a pas passé une mauvaise nuit, on sera plus énergique qu'à la fin de la journée. Donc première chose à faire quand c'est un nouvel objectif qui va nous coûter bah, de l'effort, c'est de faire cette nouvelle habitude en premier dans notre journée. Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu te dis, oh là là, faut que j'aille courir, mince, faut que j'aille courir. Bah, j'y vais tout de suite. En fait, c'est la première chose que je vais faire parce que c'est une nouvelle habitude et que je ne l'ai pas encore ancrée. Donc, c'est la première des choses que je vais faire aujourd'hui. Et comme ça, au moins, tu es fier de toi, tu viens de le faire et tu dis, bah, en fait, c'est bon. Ça évitera aussi que tu procrastines et que tu remettes tout le temps cet objectif ou cette habitude au lendemain. Hyper important de se dire les nouvelles choses, les choses qui vont te demander de l'effort parce que tu n'es pas habitué à les placer. Il faut
impérativement les poser, les placer au début de ta journée. Et la première chose, ce sera la première chose que tu devras faire. Si ça te tient vraiment à cœur, si c'est un hobby, une passion, enfin une passion, si c'est juste un loisir comme ça et que ça ne demande pas trop d'efforts, tu ne le repousseras pas, t'inquiète pas que tu arriveras à le faire dans ta journée. Mais si c'est quelque chose qui te demande beaucoup qui te demande de sortir de ta zone de confort, si c'est quelque chose qui va te demander tout simplement de l'effort, vaut mieux le faire quand les batteries sont pleines, donc le matin, et c'est la première chose que tu dois faire dans ta journée. Comme ça, c'est fait. Ok, ça c'est bon, on a vu ça. Ensuite, la deuxième chose, donc ça j'ai dit, donc la troisième chose qui pourrait faire que on lâche notre nouvelle habitude, ça pourrait être le fait parce qu'on a l'impression que les efforts fournis sont beaucoup trop élevés comparés à nos résultats. Donc ça, c'est vraiment, je ne sais pas si tu as bien compris, en gros, la raison pour laquelle on pourrait arrêter d'avoir une habitude, de continuer cette nouvelle habitude sur laquelle on est parti, ce serait le fait de se dire, bah en fait, je vois pas les résultats. Je les vois pas. Enfin, comment... je me donne tellement de peine à faire la chose, mais en fait, je vois pas les résultats. Donc, en fait, je me fais chier pour rien, quoi, clairement. Sauf qu'en fait, ça va pas... Souvent, quand on a un objectif et que c'est personnel, c'est pour nous, on a du mal à voir les résultats. On les verra pas parce que souvent, on place la barre tellement haute que déjà, les résultats avant d'arriver et avant qu'on voit qu'on a changé, eh ben, c'est les autres qui vont même nous dire avant qu'on a changé que nous, on le voit nous-mêmes. Parce que moi, je sais que je suis beaucoup comme ça avec moi-même. Il y en a pour qui c'est différent, mais je pense qu'on est quand même la majeure partie, nous les femmes, du temps. On est souvent trop exigeante avec, trop exigeante, ouais, c'est ça, avec nous-mêmes. Et du coup, la meilleure chose à faire, ça va être de prendre des repères, d'observer ses progrès. Parce qu'en fait, comment dire, les premiers jours où tu vas ancrer cette nouvelle habitude, les premières semaines, tu verras zéro résultat et c'est normal. Alors peut-être que ça dépend des objectifs que tu te fixes. Si c'est perdre du poids, ça se trouve, si bien sûr, en une semaine, tu vas avoir perdu du poids. Si c'est autre chose, un autre objectif, tu vas certainement voir les résultats en très peu de temps. Mais c'est pour te dire qu'il y a parfois des choses, des objectifs que tu vas te fixer, des nouvelles habitudes que tu veux mettre dans ton planning pour avoir des résultats qui vont être moins visibles à l'œil nu que si jamais que d'autres objectifs. Et donc le plus important, c'est vraiment de se dire, ben, je vais essayer d'observer mes progrès. Donc c'est même pas je vais essayer, je vais observer mes progrès. Je vais mettre des repères. Admettons la perte de poids, ben, c'est tout bête, tu te prends en photo, tu prends tes mensurations, tu te pèses, tu fais un tableau, tu mets ton poids à chaque fois, chaque jour. Et l'objectif, ce serait que ce poids descende de jour en jour. Pareil, les photos, tu les prends une fois par mois. Même chose pour les mensurations. Et au moins, tu as un petit tableau, tu vois l'évolution et c'est plus visible pour toi, c'est plus clair. C'est les chiffres qui parlent, c'est la réalité. C'est pas dans ta tête. Tu sais que si tu as, admettons, perdu du poids, tu sais très bien que c'est visible, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et au moins, ça te permet de garder la motivation. Parce que quand on est dans le flou, ça je l'avais déjà dit aussi, je sais plus dans quoi d'ailleurs, ça doit peut-être être sur Instagram ou sur YouTube. Quand on est dans le flou, c'est la meilleure solution. Dès qu'on va avoir un petit coup de la motivation, dès qu'elle va être sur un moment où elle va descendre, tout simplement, comme elle est tout le temps dans le dessus, à un moment donné, quand on sera en bas, on va se dire, de toute façon, je sais même pas si ce que je fais, je vais dans le bon sens. Pourquoi? Parce que je n'observe pas mes progrès. En fait, c'est même pas la faute, j'ai pas envie de pointer du doigt les personnes, mais d'un autre côté, c'est un peu la réalité. Pour moi, c'est que tout simplement, c'est de ta faute. Enfin, c'est de ta faute. Mais c'est pas, faut pas se culpabiliser non plus. Mais c'était à toi de prendre tes repères. C'est à toi de voir, d'essayer de voir tes. En fait, tu peux pas savoir si tu es sur le bon chemin si tu es dans le flou. Si tu n'as aucun repère, si tu sais pas si tu es sur le bon chemin, tu ne peux pas savoir si tu es en train d'être sur la bonne voie tout simplement. Donc le meilleur moyen, c'est de prendre des repères à chaque fois. Même chose, je reprends l'exemple de la course à pied. J'étais partie là-dessus. Eh ben, tu te chronomètres, tout simplement. Tu fais le même chemin tout le temps. Bon, au bout d'un moment, si tu en as marre, bon, tu changes. Mais essaie de refaire plus souvent un chemin et essaie de t'améliorer. Essaie de voir, est-ce que, je sais pas, tu cours une demi-heure, est-ce qu'en une demi-heure, tu as fait plus de kilomètres? Essaie de voir si tu progresses. Et si tu progresses et tu te sens plus à l'aise, ça va être forcément ces deux facteurs qui vont te permettre de te rendre compte que tu es en train de progresser. Donc, ça va te faire tenir cette nouvelle habitude. Tout ça pour dire que
Observer ces progrès te permettra de te rendre compte que tu es sur la bonne voie. Et ça te permettra également de ne pas lâcher cette habitude parce que tu sais qu'en fait, tu ne fais pas les choses pour rien. Et ça, c'est vraiment l'un des facteurs que des personnes arrêtent. À chaque fois que moi, je discute avec des nouvelles personnes que je coach ou autres, et qu'elles me disent, bah ouais, avant, je faisais ça, avant, j'ai fait ça, nan, bah pourquoi tu le fais plus? C'est vraiment la question que je pose, c'est pourquoi maintenant, il n'y a plus rien qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, je sais pas. Je faisais mal les choses, ou je sais pas, je savais pas si c'était bien ce que je faisais, j'étais perdue. Et souvent, c'est ce qui revient, j'étais perdue. Et quand on est perdu, bah ouais, dès que la motivation elle est au plus bas, bah on va arrêter. Et c'est normal, on sait même pas où on va. Donc ça sert à rien de fournir des efforts si on sait même pas si on est sur le bon chemin. Donc je peux comprendre totalement que les gens arrêtent leurs nouvelles habitudes parce qu'ils sont pas sûrs d'eux. Et quand t'es pas sûr de toi, t'arrêtes ce que tu fais à un moment donné dans ta vie, c'est sûr. Euh, Qu'est-ce que je pouvais dire par rapport à ça aussi? Il me semblait. Non, ça c'est bon, j'ai passé. Donc j'ai parlé aussi de l'organisation et du planning, ça c'est bon, parce que c'est hyper bien de le placer au premier dans sa journée. Je vais faire un petit résumé, ça va me revenir et ça va me remettre les idées en place. Première chose, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. C'est-à-dire que tu te poses les questions, pourquoi je le fais? Qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie? Au moins tu sauras que cette habitude-là, elle est hyper importante pour toi et qu'il ne faut pas que tu lâches, parce que sinon tu ne vas pas y arriver. Personne ne le fera pour toi. Deuxième chose, être organisé, c'est-à-dire avoir un planning précis. Si jamais tu te dis, bon, allez, aujourd'hui je commence, on est lundi, je commence, je vais courir. Mais sauf que si tu n'as pas mis de créneau, tu ne l'as pas mis dans ton agenda, comme un rendez-vous, c'est la même chose. Un rendez-vous, comme un rendez-vous chez le médecin. Tu te bloques un créneau, tu te dis, bah voilà, là, le matin je viens de me lever, je prends mon café, tac, je veux parcourir, c'est tout. Et au moins, c'est un rendez-vous. C'est comme si tu avais un rendez-vous, tout simplement. Et en plus, tu le fais au début dans ta journée quand les batteries sont pleines, parce que quand on est fatigué, bah, c'est plus difficile de faire les choses. Donc, vaut mieux avoir les batteries pleines le matin en se levant. On fait les choses, comme ça, c'est le plus dur, on le fait en premier. Les autres choses de la journée, ça devrait rouler tout seul. Et au moins, on est débarrassé, on est fier de soi et on réitère tous les jours de manière à atteindre ses objectifs. Et le troisième point, c'est aussi le fait de observer ses progrès, mettre en place des petits repères euh, et essayer de régulièrement checker si on est en train d'évoluer. Comme ça, si jamais on voit qu'il n'y a rien, on essaie d'opérer des petits changements, de voir comment on peut améliorer la chose pour voir des résultats. Et ensuite, ça nous fera tenir sur le long terme. En voyant les résultats, en voyant une courbe qui évolue, tu peux pas te dire j'arrête. C'est pas possible en fait. Les moments où tu arrêtes, c'est quand tu n'es pas sûr de toi. C'est les moments où tu te dis, bah, oui, enfin non. Mais n'importe qui arrête. Ou alors, c'est que tu as atteint tes objectifs, tout simplement. C'est que tu t'es dit, bah en fait, non, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais, bah voilà, cette habitude-là, je la mets plus en premier dans mon planning. À la limite, tu la décales et tu la mets à la fin parce que c'est devenu une habitude. Et cette habitude-là, du coup, bah, c'est quelque chose qui a été. Qui te demande plus d'efforts, c'est devenu un plaisir. Tu te poses même plus la question si tu vas le faire ou pas, tu sais que tu vas le faire. Donc là, tu peux arrêter de le mettre le matin en te levant. Cette habitude-là, tu peux la mettre le soir, admettons. Même quand tu es un peu fatigué, tu sais que tu le feras. Donc voilà pour les 3 points que je voulais aborder. Je vais bien sûr rentrer plus en détail. Vous me connaissez très bien, je suis bavarde, je ne m'arrêterai pas là. N'hésitez pas si vous avez des questions. D'ailleurs, je sais qu'il y a il y a très peu de personnes qui regardent le live et qu'il y a beaucoup de personnes qui regardaient du coup le replay. Donc n'hésitez pas à poser des petites questions concernant les habitudes à ancrer directement en commentaire, même si c'est autre chose, je pourrais toujours répondre. Je suis là, c'est en direct, c'est pour vous répondre, donc il n'y a pas de souci s'il y a d'autres questions qui sont de l'ordre du mindset, du sport, de l'alimentation, peu importe, n'hésitez surtout pas. Et donc, pour revenir à tout ça, donc toute nouvelle habitude, de toute façon, au départ, tant qu'elle vous demande de l'effort, c'est bien de la mettre au départ, comme je vous ai dit. Et dès l'instant que vous allez voir qu'une nouvelle habitude, que ça ne devient même plus quelque chose où vous avez besoin de mettre de l'effort dessus, là, vous pourrez le mettre à la fin de votre journée, où vous pourrez l'articuler comme vous voulez dans votre journée, vous saurez que c'est obligatoire. Et que de toute façon, vous n'allez pas le rater. Souvent, la question que alors je vais imaginer les questions, mais souvent la question qu'on me pose, c'est il faut combien de temps pour intégrer une nouvelle habitude? Il y a plein de chiffres, il y en a plein qui disent, souvent, c'est 21 jours. Les gens disent, ouais, en 21 jours, c'est une nouvelle habitude. 21, ce chiffre-là, je sais pas pourquoi. 20 jours, non, mais 21, oui. Moi, je dirais, ma théorie, moi, je dirais un mois, tout simplement. Un mois,
si tous les jours tu fais la chose, tu, tu exécutes ton habitude chaque jour, tu vas finir par l'ancrer complètement. En vrai, 31 jours ou même 30 ou même 29, ça dépend du mois, ça te laisse ces 29 jours au minimum à faire la chose tous les jours. Donc au bout d'un moment, ça devient une habitude qui est ancrée. Et à ce moment-là, ben, tu te rendras compte, mais par toi-même, hein. Et souvent, c'est ça, moi, j'observais au bout d'un mois. J'observais qu'au bout d'un mois, en fait, je me posais même plus la question à quel moment je vais le faire, que je le faisais toute seule. Et je me disais, mais en fait, c'est juste que bah, ça y est, c'est devenu une habitude. C'est devenu. Et l'humain, c'est ça qui est dingue, hein. C'est que l'humain, il s'adapte énormément à ce qu'on lui fait, à ce qu'on comment dire, à ce qu'on lui impose. Et peu importe ce que tu lui imposes, tu vas t'habituer. Parce que si tu le fais tous les jours, le cerveau, il fait, tout se connecte à chaque fois, tous les jours. Et donc, bah, forcément, ça va finir par s'ancrer dans toi. Et tu devras même plus réfléchir. Ça sera quelque chose qui se fera naturellement. Il y a plein de personnes aussi souvent qui me disent, mais c'est marrant, j'aurais jamais pensé être accro au sport. J'aurais jamais pensé en avoir, admettons, je reviens au sport, mais ça peut être autre chose, ça peut être l'alimentation ou autre, mais j'aurais jamais pensé prendre soin de ma santé, j'aurais jamais pensé être autant à cheval là-dessus, etc. C'est normal, comme je dis si bien, c'est dur. Tous les premiers pas sont toujours durs à faire. C'est tout bête. La course à pied, le premier kilomètre, s'il fait moins 4 degrés dehors, bah non, mais le premier kilomètre, il va être horrible. Mais après, tu vas avoir chaud. Après, tu vas être contente d'être partie et tu vas te dire, voilà, le plus dur, c'est de commencer. Même chose, d'aller à la salle. Le plus dur, c'est de monter dans sa voiture, c'est d'y aller. Une fois que tu es à la salle, tu vas pas repartir, tu vas faire ce que tu as à faire. C'est plein de choses, c'est tout. C'est pareil pour tout. Tous les débuts, tous les changements, quand on n'est pas à l'aise dans une situation, quand on n'a pas nos marques, quand on n'est pas... C'est normal que ce soit difficile. Comme quand on rencontre une nouvelle personne, alors il y en a pour qui c'est hyper facile hein, d'être à l'aise. Enfin, je veux dire, il y en a pour qui bah, c'est simple de rencontrer une personne, de se livrer, de parler sans forcément être réservé, etc. Il y en a pour qui c'est très facile. Et il y en a pour d'autres où ça demande beaucoup d'efforts. De se livrer, de parler d'eux, de prendre la parole devant tout le monde, déjà. Euh, Il y a plein de choses qui font que, en fait, ça demande énormément de temps. Et en fait, ce qui fait que bah, l'habitude, ça va être quelque chose la chose que tu vas mettre en place dans ton quotidien va devenir une habitude et elle va être surtout ancrée, ça va être aussi le temps. C'est comme tout. C'est comme qu'est-ce qui fait qu'on a plus mal quand on a perdu un proche? C'est le temps qui fait les choses. Malheureusement, hein, il faut juste laisser le temps passer, mais ça fait mal et ça fera toujours mal. Simplement, il y aura peut-être, au départ, on pourra peut-être pas en parler. Tu pourras peut-être pas parler de la mort de la personne parce que ça te touche tellement que dès que tu prononces son nom, tu pleures. Et ça, c'est normal, c'est humain. Va y avoir une période où tu vas plus pleurer, mais que quand tu vas y penser, tu vas être un petit peu ému parce que c'est normal. Et il y aura un autre passage où quand tu parleras de la personne, tu te mettras même à rigoler parce que tu penseras au moment positif que tu as vécu avec la personne. Et en fait, ce qui fait que ton état émotionnel change, ce que tu vas ressentir vis-à-vis de la personne, c'est simplement le temps qui fait les choses. C'est que ta peine, elle va s'atténuer mais parce que c'est le temps qui passera et il n'y a que comme ça que tu auras moins mal. Mais il n'y a pas de recette miracle. Tout comme là, la question en elle-même, c'est pour ça que je veux parler d'habitude, parce que c'est souvent la question qu'on me pose sur Instagram ou sur plein de réseaux. On me dit, mais comment tu fais pour faire ça? Bah, c'est juste que je prends l'habitude, donc c'est-à-dire que je me le note. Comme je vous ai dit, les étapes que je vous ai dit, moi c'est ce que je fais, hein. Je ne vais pas l'inventer, c'est exactement ce que je fais. Et après, c'est le temps qui fait les choses. Le fait que quand vous savez si c'est une habitude ou si c'est quelque chose qui vous demande de l'effort, c'est le temps. C'est le temps qui va faire que vous allez direct reconnaître si cette chose-là, elle vous demande de l'effort ou si c'est quelque chose qui est naturel pour vous. À chaque fois, vous dites, bah oui, mais j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, ça veut dire que ça fait longtemps que je le fais. Ça fait longtemps. Donc, encore une fois, c'est le temps qui fait tout. J'avais dit une demi-heure, il est 24. En vrai, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai des questions qui me viennent moi toute seule là Je vais réfléchir à ce que j'ai dit par rapport aux habitudes, par rapport aux personnes qui me demandaient bah, comment ancrer une nouvelle habitude.
C'est tout. J'ai expliqué pourquoi on ne pouvait pas tenir une nouvelle habitude. Qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait arrêter du jour au lendemain alors qu'on aimait ce qu'on faisait. J'ai expliqué comment faire pour la tenir. J'ai expliqué combien de temps. Moi, pour moi, c'est un mois, de toute façon. Ça peut être plus long, mais pour moi, déjà, en un mois, on prend l'habitude de faire les choses. On prend l'habitude de faire les choses, mais pour moi, pour l'ancrer vraiment, ça prend un petit peu plus de temps. C'est que là, ça va peut-être te demander moins d'efforts. Je vais revenir là-dessus, du coup. Parce que je pense que j'ai pas assez nuancé mes propos. Au bout de 21 jours, admettons, ou même un mois, la chose que tu vas faire, le fait d'aller t'entraîner, ou même, je sais pas, d'aller courir, ou d'arrêter, je sais pas, d'arrêter de boire de l'alcool, ou peu importe, peut-être que ça prendra plus d'un mois avant que ce soit une habitude. Ça dépendra de plein de choses, de tes antécédents avec l'habitude que tu as décidé d'enlever ou d'ajouter dans ta vie. Ça dépendra de plein de trucs. On est quand même tous différents et c'est pas aussi simple que ça. Quand je disais qu'on mettait à peu près un mois avant d'ancrer une nouvelle habitude, c'est que oui, on mettra moins d'efforts au bout d'un mois pour ancrer cette habitude-là, pour la faire tout simplement. Mais il y en a pour qui ça mettra beaucoup plus de temps. Mais au bout d'un mois, on sera peut-être plus à l'aise. Donc on sera moins effrayé à l'idée de commencer cette nouvelle habitude ou de la faire tout simplement. Parce qu'on aura déjà des... ouais. On aura déjà une certaine habitude à faire cette chose-là. Donc du coup, ça nous paraîtra un petit peu moins effrayant de le faire et puis même moins embêtant parce qu'on saura la sensation qu'on a quand on a fini de faire cette habitude. Le plus dur, c'est le premier pas. J'insiste vraiment là-dessus. Au bout d'un mois, vous savez ce que ça fait. Quand tu sors admettons, de ta salle de sport, tu te dis, mais en fait, ouais, j'ai trop la flemme d'y aller, mais je suis tellement contente quand je sors. Donc en fait, ben, je vais pas arrêter parce que j'adore la sensation que ça me fait. Donc les jours où vous aurez la flemme, après c'est un mois, vous pourrez vous dire, vous raccrocher au fait de... Ben, moi, c'est ce que je dis toujours d'ailleurs aux personnes que je coach. Quand elles me disent, non mais Charlotte, par contre, là j'ai la flemme. Pourtant, ben, il y en a que je connais depuis 3 ans hein, qui me disent, j'ai trop la flemme. Mais ce que je leur dis, c'est normal. Ça arrive à tout le monde d'avoir la flemme. Donc raccroche-toi à ce que tu penses après ta séance sur toi. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que... Dis-toi, ben, tu vas être trop fier de toi. C'est normal. Tu vas être contente parce que tu... Vaut mieux faire quelque chose, même si tu le fais mal, c'est pas grave. Même si tu as la flemme, même si tu es malade, même si tu es en période menstruelle, ça arrive à tout le monde. Il y en a pas qui disent comment tu fais pour t'entraîner en période, quand tu as tes règles. Moi, je dis toujours, bah, des fois, j'ai très mal au ventre, c'est compliqué. J'adapte ma séance. Oui, je vais pas faire des performances extraordinaires. Peut-être des fois, oui, d'ailleurs. Des fois, j'en fais alors que j'ai mes règles, mais c'est parce que je vais bien. Mais quand je vais pas bien, je me ménage. Et je le fais quand même parce que je me dis, bah, je vais pas me culpabiliser. Et puis, même si je me culpabilise pas, très bien. Mais au moins, je vais me dire, je vais me sentir très très bien quand je vais avoir terminé cette séance. Je vais me dire, bah, je l'ai fait au moins. Même si je n'ai pas fait un truc de fou, je l'ai fait. C'est mieux que zéro. C'est mieux que rester dans son canapé. C'est mieux que, je sais pas, rester assise toute la journée. Euh, Au moins, tu te dis, je fais les choses et au moins, je sais que même si ça n'a pas été parfait, je l'ai fait. Le principal, c'est l'action. C'est pas le résultat. Donc, on s'en fout des performances au départ. Le but, c'est de le faire et après, ça viendra, tout simplement. Un truc qui m'est venu à la. Non, pendant que je suis en train de parler, j'ai eu un autre truc qui est venu et c'est reparti. Mince. Ah oui, ça y est, je sais ce que je vais dire. Et bah, du coup, j'aurais parlé pendant 30 minutes, donc c'est parfait. Je sais ce que je voulais dire. Je viens de le reperdre, c'est incroyable. Attendez. Non, ça y est. En gros, euh, quand ça va être quand vous voulez opérer un changement dans votre vie, donc voilà, comme on a dit, ancrer une nouvelle habitude, enlever quelque chose dans votre vie, arrêter de fumer, arrêter de boire, peu importe. Commencez par vous fixer des petits objectifs. Ça, c'est ce que je fais en coaching. Je fixe des petits objectifs aux personnes que je coach. Je ne le fais pas se visualiser à long terme, ou alors je fais d'abord court, moyen, long, mais je présente toujours le court parce que pour moi, le plus important, c'est que les personnes voient les résultats. Donc par exemple, si au départ, tu te dis, bah, moi j'ai l'habitude cette année de me mettre au sport, je vais à la salle. Ne te dis pas que tu vas faire 2 heures de sport par jour, parce que ça va être trop dur pour toi. Déjà, tu vas y aller tous les jours et en plus, tu t'imposes 2 heures. C'est énorme, c'est pas possible. Enfin, si, c'est possible. Mais peut-être que tu vas te dégoûter. Donc, vas-y étape par étape. Et pour moi, la meilleure chose à faire, c'est déjà d'y aller, c'est génial. Tous les jours, pour moi, c'est excessif. Souvent, on a envie de... On va trop loin dans nos changements.
Donc pour moi, tous les jours c'est excessif. Essaie de te dire déjà 2, c'est mieux que 0. Donc vas-y 2 fois. Et dis-toi, je fais une demi-heure à max 1 heure. Et ensuite j'évoluerai. Mais vas-y étape par étape. Parce que souvent ce qui fait aussi que tu perds une habitude, ça pourtant je ne l'ai pas dit, mais ça vient de me venir à l'esprit, c'est qu'on se fixe des objectifs qui sont beaucoup trop hauts. Et forcément tu te dis, mais non, mais je suis à des années-lumière de ce que je me suis dit. Donc en fait j'ai aucun intérêt à continuer, je vais jamais y arriver tout de suite. Et ça va me gonfler, donc je vais arrêter. Donc la meilleure chose de tenir, la meilleure manière aussi de tenir une habitude, c'est de se fixer des petits objectifs qui sont sûrs d'être atteignables. C'est-à-dire que au bout d'un mois, tu es sûr de l'atteindre. Ça veut dire, admettons, je te prends un exemple tout bête parce que c'est souvent ça qu'on me demande, c'est apprendre à faire des tractions. Et ben moi, avant d'apprendre à faire des tractions, je leur dirais, bah là, admettons, avec un élastique violet, t'es pas capable d'en faire 10 aujourd'hui, c'est pas grave. À la fin du mois, t'en feras 10 avec l'élastique violet. Parce que je suis sûre de moi. Si je dis ça, c'est que je suis sûre de moi. Et la personne, elle est censée être capable de faire ses 10 avec l'élastique violet à la fin du mois. Et là, elle pourrait se dire, bah ouais, génial. Bah oui, si elle s'est dit qu'elle voulait faire 20 tractions, mais qu'elle en fait 0, bah ça va être horrible pour elle de tenir le cap parce qu'elle se dira, bah en fait, j'ai un objectif qui est tellement énorme et je suis tellement à des années-lumière de l'avoir que bah, c'est voie l'échec, j'arrête. Donc fixez-vous des petits objectifs pour être sûr de les tenir. Je vais faire un petit résumé, parce qu'on a 31 minutes. Du coup, je suis contente, j'ai réussi à animer 31 minutes et avoir des petits trous de mémoire, mais ça fait partie de la vie et ça fait partie de moi-même aussi. J'arrête pas de perdre ce que je dis, mais c'est la vie. Première chose à faire, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Demande-toi pourquoi tu fais les choses et à quel point cet objectif-là te tient à cœur. Ça te permettra de mettre des mots dessus et de t'y tenir. Ensuite, deuxième chose, ça va être d'avoir un planning précis, c'est-à-dire de fixer un rendez-vous, une heure précise sur laquelle tu vas faire ton habitude. C'est mieux de le faire quand tu as les batteries pleines le matin. Fais-le pendant au moins un mois, ça sera moins difficile de le faire et c'est de toujours te raccrocher au sentiment que tu as dès que tu as fini de faire ton habitude. Est-ce que ça te fait du bien? Quand tu as la flemme, tu te raccrocheras à ça, tu te rappelleras les moments où ça te fait du bien quand tu as terminé. Et au moins, ça te permettra de te dire fais-le, je vais le faire, après je vais me sentir bien. Quatrième point, observe tes progrès. Essaie de te fixer d'observer des progrès, de mettre des petits repères en place pour vérifier toutes les semaines s'il faut si tu es sur la bonne voie. Ça te permettra de toujours te dire, bah là, je suis en train d'évoluer. Ok, bon, bah je continue, ça sert à... je suis pas dans le flou. Donc, je n'ai aucun intérêt à quitter, à enlever cette nouvelle habitude de ma vie. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. J'ai bien résumé. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à résumer la vidéo. Et même, mettez-moi votre avis. Comment vous faites pour ancrer une nouvelle habitude? C'est hyper important parce qu'il n'y a pas que ma manière de faire. Hein. Il y a énormément de manières de faire, j'imagine. Je ne connais pas tout. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça. C'était un plaisir de faire un petit live avec vous. J'essaierai de faire ça de toute façon une fois par mois. Donc sur des sujets divers et variés. Et j'aimerais bien aussi inviter parfois des personnes qui m'inspirent, des femmes qui m'inspirent sur des sujets précis comme l'alimentation. Ça peut être sur forcément le sport, vous vous doutez bien. Ça peut être sur le mindset. Donc n'hésitez pas aussi à me dire, à me proposer des noms avec qui vous voudriez que je fasse un live. Des personnes accessibles bien sûr. Hein. Ne me dites pas des personnes connues avec 4 millions d'abonnés sur YouTube parce que je pense que ça ne se fera pas. Enfin, pas de sitôt. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. À bientôt!